Négligé, de nos jours, la sérigraphie, la calligraphie et l'infographie émergent grâce à ces messieurs Compaoré Suleiman, directeur de design printed communication DPC. Puisque c'est de lui que nous parlons, nous allons à sa rencontre dans son atelier. Je suis sérigraphe, calligraphe, infographe, où je travaille dans mon propre compte. Donc tout le monde me connaît par mon travail de sérigraphie, calligraphie, infographie. Exerçant les métiers depuis plus de 30 ans, cet homme se bat et permet à plus de 60 jeunes au Burkina Faso à bénéficier de son savoir à travers des formations au métier d'air graphiste. Effectivement, j'ai fait des actions pour le métier de la sérigraphie où j'ai été dans deux régions du Burkina, plus précisément à Ouayouria et à Dori, où on a obtenu un financement de formation des jeunes au métier de sérigraphie, calligraphie, infographie. J'ai fait un petit parcours dans les deux régions et ça a été vraiment un succès pour le métier de moi-même qui est le porteur du projet. Effectivement, on a eu des difficultés parce que j'avais le projet sous la main, mais pour avoir quelqu'un qui va soutenir, c'est-à-dire des partenaires qui vont accompagner le projet, c'était vraiment la misère pour nous. Mais heureusement, Dieu fait les choses à temps et en termes à disposition de l'homme. Nous, on a eu une ONG qui nous a soutenus. Je peux dire, bon, l'expertise France à son temps, financée par AFD. Vraiment, après cette formation, on a eu des contacts de gauche à droite. C'est-à-dire, ici même à Ouagadougou, quand on regarde, beaucoup de nombres de sérigraphes sont installés dans leur propre compte. Mais maintenant, ils ne maîtrisent même pas le référentiel du métier. C'est ça le problème. C'est-à-dire, ils font des travaux qui ne sont pas qualité parce qu'il manque un encadrement. C'est-à-dire, cet encadrement, c'est la formation que nous donnons. Et cette formation peut quand même accompagner les imprimeurs, les sérigraphes, de pouvoir faire un travail de qualité pour donner à leurs clients. Donc moi je pense qu'il y a eu beaucoup d'aspects où nous on devrait mettre l'accent d'abord de formation en qualité pour donner à cette jeunesse ou bien aux imprimeurs qui sont des instituts qui travaillent pour la communication en général. C'est-à-dire à travers les impressions. Il faut une formation de qualité pour faire un travail de qualité. Avec un taux de succès satisfaisant aux examens de certificat de qualification de base CQB, M. Compaoré peut se réjouir du travail abattu. Effectivement, c'est à l'issue de formation. Et normalement, nous, on a été poussés par notre association qui était à côté pour accompagner le projet. Et après, maintenant, c'est l'État burkinabé. Comme c'est reconnu par l'État burkinabé, ce n'est pas une attestation en tant que telle, c'est-à-dire certificat de qualification de base pour ces jeunes qui sont sortis. Et aujourd'hui, ces jeunes, vraiment, ils sont contents parce qu'ils ont, premièrement, la formation, deuxièmement, un document qui montre qu'ils exercent le métier normalement. Donc ça a été vraiment un succès pour nous, pour les apprenants aussi. Vraiment, je peux apprécier la formation que nous avons donnée aux 60 jeunes dans les deux régions. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il y a eu un concours de métiers organisé par une structure où c'est un de nos apprenants même qui a eu le premier prix. Donc ça c'est déjà vraiment un succès pour nous. Et en plus, les jeunes qu'on a formés, beaucoup sont déjà installés dans leur propre compte. Je prends un exemple à Dori. Il y a des jeunes qu'on peut prendre comme des exemples qui sont déjà installés, qui travaillent et qui font des livraisons. À Ouayouria aussi c'est la même chose. Et à Ouagadougou aussi, on avait formé avant d'arriver à la certification et ils travaillent. Ils apportent d'abord à la contribution du développement du pays en passant par les taxes qu'ils payent, les impôts. Et ça fait du bien pour notre pays.
Moi, je pense que c'est porteur, ce métier. Chaque jour que Dieu fait, même la nuit, je reçois des messages, des appels où la demande est trop forte. Et moi, j'avais mis dans ma tête, si j'avais un accompagnement fort, quels que soient les ONG, l'État burkinabé, moi, j'ai fait un programme de 500 jeunes par an pour la formation. Je peux le faire, 500 jeunes par an, où ce secteur sera vraiment développé et bien connu par d'autres pays. Et en dehors de ça, même, il y a d'autres pays qui m'appellent. Mais moi, je dis souvent, mon pays d'abord. Voilà, il faut que je finisse ici, ou bien j'avance un peu avant de quitter pour servir les autres pays. Donc, il y a une forte demande. Mon cri de cœur, c'est les ONG, le pays, c'est-à-dire le gouvernement en tant que tel, de mettre un accent. S'ils peuvent m'accompagner, vraiment, moi, je peux faire quelque chose pour la nation. Son ardeur au travail lui a prévalu plusieurs attestations. Oui, avec ce métier de sérigraphie, calligraphie, je peux dire qu'avant d'arriver à ce niveau, j'ai suivi des formations dans des différents centres de formation où j'ai obtenu pas mal d'attestations pour ma qualité, c'est-à-dire une attestation qui prouve que j'ai suivi cette formation et je peux l'exercer comme je peux. Et voilà, c'est des centres comme Institut Guide. Il y a le concours des ambassades des États-Unis. Il y a beaucoup d'attestations qui viennent de la mairie, de la commune de Ouagadougou, où j'ai été vraiment reconnu et on m'a donné des attestations qui prouvent la qualité et puis mon dynamisme de leadership à travers le métier que je porte. Voilà, c'est-à-dire le combat que je mène à travers le métier de la sérigraphie et calligraphie, j'ai pas mal d'attestations que je peux prouver. Et vraiment, c'est quelque chose que je voulais, c'est-à-dire transférer à la jeunesse burkinabé qui sont dans le besoin ou qui exercent déjà et qui ne maîtrisent même pas le référentiel. Et en plus de ça, c'est le remerciement à l'État burkinabé qui a vraiment reconnu ce métier de nos jours en se focalisant par le référentiel qu'on a élaboré pour ce métier. Et je fais partie des formateurs professionnels qui ont élaboré le référentiel même du métier. Donc c'est cette expérience que je vais partager avec la jeunesse et créer de l'emploi pour la jeunesse burkinabé. Et je pense que vraiment si j'ai de l'accompagnement, je peux vraiment arriver à mon objectif que j'ai mis en place. Dans le cas de lutter contre le chômage, dans la situation sécuritaire, M. Compaoré sollicite l'accompagnement de l'État et des ONG pour pouvoir former des personnes déplacées, internes et d'autres jeunes au Burkina Faso, car il est dit, apprendre à pêcher à quelqu'un, vaut mieux de lui donner à chaque fois du poisson. Je fais appel aux partenaires financiers s'ils peuvent quand même m'accompagner dans mes projets, mes différents projets que je vais mettre en place. Surtout l'État burkinabé en passant par l'action sociale de nos jours. En crise sécuritaire, moi je pense que je peux apporter beaucoup de choses pour les déplacés internes de mon pays. C'est-à-dire, même si je n'ai pas un rond, j'ai des compétences que je peux donner à des jeunes ou des femmes. Et après la crise, pour qu'ils puissent quand même prendre leurs 10 doigts pour faire quelque chose de bon. Donc je veux que l'État, si l'État burkinabé peut vraiment m'écouter, et j'ai des projets sous la main, je peux les présenter. S'ils sont d'accord, d'autres structures, moi je suis déjà prêt à m'engager pour des formations dans les différents côtés où il y a les déplacés internes qui sont là, qui souffrent. C'est bien vrai qu'il y a d'autres structures qui les accompagnent avec la nourriture, mais moi je peux les accompagner avec des compétences où après la crise, ils peuvent servir le pays.